La colère la plus dangereuse. Il y a des colères qui font du bruit. Celles qu'on remarque, celles qui explosent, qui blessent, qui cassent tout sur leur passage. Et puis, il y a une autre forme de colère. Une colère silencieuse, presque imperceptible. Celle qui dort au fond du cœur des gens bons. Des gens qui ne veulent pas faire de mal, qui encaissent, qui pardonnent, et qui, jour après jour, choisissent la paix plutôt que le conflit. Cette colère-là, c'est la plus dangereuse, parce qu'elle ne vient pas d'un ego blessé. Elle vient d'une âme fatiguée, fatiguée d'aimer sans retour, fatiguée d'excuser ce qui ne devrait plus l'être, fatiguée d'espérer que les autres comprendront, sans jamais dire un mot. On ne parle pas assez de ces personnes, de ces cœurs immenses, discrets, profonds, qui donnent tout, sans rien réclamer, et qui pourtant finissent par se briser à force de se taire. Si tu t'es déjà senti épuisé d'aimer, si tu as déjà eu l'impression d'être invisible malgré ta bonté, ou si tu t'es déjà demandé pourquoi c'est toujours moi qui fais des efforts, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de toi, de cette colère que tu caches, de cette fatigue que tu ne comprends pas toujours, et de cette force incroyable que tu portes en toi, même quand tu crois être à bout. Ensemble, on va explorer le chemin de la colère, non pas comme une émotion à fuir, mais comme une clé pour mieux te comprendre, mieux te respecter et retrouver enfin la paix intérieure que tu mérites. Parce que la colère d'une personne au grand cœur, ce n'est pas une faiblesse. C'est le cri silencieux de l'amour qu'on a trop longtemps retenu. Alors commençons par comprendre la colère des gens de bien. La colère des gens de bien n'est pas une colère ordinaire. Ce n'est pas une tempête qui éclate sans raison. Ce n'est pas une explosion d'ego, ni un besoin de dominer ou d'avoir raison. Non, c'est une émotion profondément humaine, qui naît dans un cœur habitué à supporter l'insupportable. Les personnes au grand cœur sont celles qui donnent sans calculer, qui pardonnent avant même qu'on leur demande pardon, qui trouvent toujours des excuses aux autres, et qui se disent « ce n'est pas grave, je peux encaisser encore ». Elles croient que leur rôle, c'est d'apaiser, de comprendre, d'aider, de soutenir. Et c'est beau. Mais à force de tout comprendre, elles finissent souvent par ne plus être comprises. À force de vouloir éviter les conflits, elles se retrouvent enfermées dans un conflit intérieur. Parce que lorsqu'on encaisse trop, lorsqu'on garde tout pour soi, lorsqu'on refuse de dire ce qui nous blesse par peur de blesser l'autre, la colère s'accumule, goutte après goutte, dans un coin du cœur. Et un jour, le vase déborde. Ce jour-là, personne ne comprend. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle a toujours été calme. Pourquoi elle réagit comme ça? On ne voit pas les milliers de silences qui ont précédé. Les nuits où elle a ravalé ses larmes. Les moments où il a préféré se taire pour ne pas blesser. On voit juste l'explosion. Mais on oublie tout ce qui a conduit à ce moment-là. En vérité, les gens de bien ne se mettent pas en colère contre les autres. Ils se mettent en colère contre eux-mêmes, contre le fait d'avoir trop attendu, d'avoir trop pardonné, d'avoir trop donné sans recevoir. C'est une colère tournée vers l'intérieur, une douleur contenue qui cherche à s'exprimer, pas pour détruire, mais pour exister. La psychologie nous apprend que chaque émotion a une fonction. Et la colère, malgré sa mauvaise réputation, est une émotion protectrice. Elle nous dit qu'une limite a été franchie, qu'on a dépassé nos propres besoins, qu'on a dit oui trop souvent quand on voulait dire non. Mais les gens de bien ont souvent peur d'être égoïstes. Alors ils enfouissent cette émotion, ils l'étouffent sous des sourires, sous des « ce n'est pas grave », sous des « je vais bien », alors qu'au fond, ils se sentent usés. Et c'est ça le paradoxe. Ce sont souvent les personnes les plus lumineuses, les plus généreuses, qui portent les colères les plus lourdes. Parce qu'elles ont tellement donné aux autres, qu'elles ont oublié de se donner à elles-mêmes. Comprendre la colère des gens de bien, c'est reconnaître que ce n'est pas une faiblesse, mais une alerte émotionnelle. Un signal profond qui dit « Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu dois te respecter maintenant. Tu as le droit d'être entendu, tu as le droit de poser des limites. » Cette colère-là, c'est une tentative du corps et du cœur de ramener l'équilibre. Ce n'est pas une guerre contre les autres. C'est une réconciliation avec soi-même. Alors si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens parfois cette tension monter en toi, cette fatigue d'être toujours celui ou celle qui comprend, ne te juge pas. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas dramatique, tu es juste humain. Et ta colère essaie simplement de te rappeler une chose essentielle. Tu mérites aussi ta propre bienveillance.
Alors si la colère n'est pas une ennemie, peut-être qu'elle est un message d'amour qu'on ne sait plus formuler autrement. Pourquoi le monde ne comprend pas les gens de bien? Le monde dans lequel on vit comprend mal la bonté. Il sait admirer la force, le courage, la réussite, mais il a du mal à reconnaître la douceur, la patience, la bienveillance. Parce qu'on vit dans une société qui valorise ce qui se voit et qui méprise souvent ce qui se ressent. Être gentil, être calme, être à l'écoute, ce sont des qualités qu'on trouve belles en apparence, mais qu'on oublie très vite dès qu'elles ne servent plus nos intérêts. Et c'est là que tout se joue. Le monde profite de la bonté sans toujours en mesurer la valeur. Les gens de bien sont souvent des miroirs silencieux. Ils reflètent à ceux qui les entourent ce qu'il y a de meilleur, mais aussi parfois ce qu'il y a de plus inconfortable. Parce qu'en leur présence, on se rend compte de nos propres manques, notre impatience, notre égoïsme, notre besoin de contrôle. Et face à cela, beaucoup préfèrent les juger, dire qu'ils sont trop gentils, trop sensibles, pas assez fermes, parce qu'il est plus facile de ridiculiser la lumière que d'apprendre à la recevoir. Tu vois, dans un monde où l'on confond souvent bonté et faiblesse, les personnes au grand cœur deviennent des cibles faciles parce qu'elles ne répondent pas à la violence par la violence, parce qu'elles ne cherchent pas à prouver mais à comprendre. Et ça dérange. Alors on abuse de leur patience, on teste leurs limites, on leur demande encore, 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 jusqu'au jour où elles craquent. Et là, ironie cruelle, celles qu'on trouvait trop gentilles deviennent soudain folles, ingérables, ingrates. On ne voit pas que ce qu'on appelle craquer, c'est juste une âme qui dit enfin stop. Une âme qui refuse de continuer à se trahir pour plaire. Une âme qui choisit, pour une fois, de se respecter. Le monde ne comprend pas les gens de bien, parce que le monde a oublié la valeur du silence, de la douceur et de la lenteur. Dans une société qui glorifie la vitesse et le bruit, la bonté paraît fragile. Mais en réalité, elle demande un courage immense. Il faut une force incroyable pour rester bon dans un monde qui te pousse à durcir ton cœur. Il faut une sagesse rare pour continuer à aimer quand tu as été blessé. Et il faut une âme puissante pour garder ta lumière quand tout t'incite à l'éteindre. Les gens de bien ne sont pas faibles. Ils sont simplement fatigués d'être forts en silence. Fatigués de devoir expliquer leur douceur comme si c'était une erreur. Fatigués de devoir justifier leur bonté dans un monde où tout devient calcul. Et pourtant, ce sont eux qui maintiennent l'équilibre. Ce sont eux qui apaisent, qui réparent, qui relient. Ils sont ces âmes discrètes qui empêchent le monde de sombrer dans l'indifférence. Mais leur rôle est si silencieux qu'ils passent souvent inaperçus, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et c'est là, seulement là, qu'on réalise leur valeur. Quand la personne calme s'éloigne, quand celle qui écoutait ne répond plus, quand celle qui souriait toujours ferme enfin la porte, alors tout devient plus froid, plus vide, plus dur. Le monde ne comprend pas les gens de bien, parce qu'il ne sait pas aimer sans attendre quelque chose en retour. Mais ceux qui ont un grand cœur, eux, aiment sans calcul. Et c'est cette pureté-là que beaucoup ne savent pas regarder sans en avoir peur. Pose ton apaisé. Alors non, tu n'es pas trop bon, tu n'es pas naïf, tu n'es pas bête. Tu es juste quelqu'un qui refuse de se corrompre. Et dans un monde blessé, ça te rend différent. Et cette différence, c'est ta plus grande force. Mais la colère, quand elle s'éveille en toi, n'est pas une punition. Elle vient te rappeler une chose essentielle, tes limites. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. La colère comme révélateur de limites.